Oui, c'est le moment du Sutra du cœur et on a un nouveau Sutra du cœur qui vient d'arriver. Hein? Ça rappelle quelque chose. Non, pas du tout. Allez. Sublime, voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Shariputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats eux aussi sont vides de nature. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme. Et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés,
ni déficient, ni parfait. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance ni élimination de l'ignorance et ainsi de suite. Jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voix. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse et demeure en elle l'esprit sans voile et sans comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 300, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayatam gate gate paragate parasamgate bodhisoa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant: bien, au fils de la lignée, il en est ainsi. Il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer, qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. Et Tathagata
eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. À la page 98, on peut faire l'offrande du mandala. Sajipaki Joshi Meto Tahiralinti Nide Gempadi Sangye Shindo Mite Boagi Doku Nanda Shila Shepa Shoditsin Lama Dhamma Kenam Kichepu Kala Kenense Chutinti Jita Zambe Sabyeche Kishaba Abdu Soidam Guru Ranamanda Kamniyataya.
Sangye Chedam Zoge Jonam La Janju Badu Dani Gyazu Je Dagi Shenyen Gibe Sonam Jola Penche Sangye Druba Jo Sangye Chedam Zoge Jonam La Janju Badu Dani Gyazu Je Dagi Shenyen Gibe Sonam Jola Penche Sangye Druba Jo Sangye Chedam Zoge Jonam La Janju Bado Dani Gyazu Je Dagi Shenyen Gibe Sonam Gi Dola Sangye Drupa Sho. Oh yeah. Tanda Shiranimboda Romudungi Kangal Tuji Chis. Merci aussi pour cette nouvelle version du Sutra du cœur. Merci à tous d'entre vous. Donc, il avait, je ne sais pas le terme là, chanté, psalmodié, récité, en tout cas, et qui les avait accompagnés avec la musique. Merci beaucoup. Comment, alors, chacun qui l'a entendu, comment vous avez reçu cette version? Hallewa. Donc, ce qui veut dire que la prochaine fois que vous allez méditer, en fait, vous aurez besoin aussi du, je sais pas le dire, du space drum, c'est ça, et de la flûte traversière maintenant. Kesa kunini Roma dungni kunini nga tuga lerwa kesa kunini dansu 당제 다리 실현님부 당 님도 당 님부를 메로 트랜스 아니 군이 kinsu 실현님부 님도 de 직 탑시에 되었어. Parce qu'à vrai dire, les deux musiciens, enfin, les deux d'entre vous qui êtes venus jouer ces morceaux, vous êtes venus me voir hier et puis vous m'avez joué des morceaux comme ça. Et quand j'ai entendu, je dis oh c'est très très mélodieux. Peut-être vous pourriez accompagner la récitation du Sutra du cœur à venir. 아니 singing bowl 딩잉지 청소스. Tibetan singing bowl. Et personnellement, j'ai trouvé ces mélodies plus agréables en fait que celles qu'émettent les bols chantants, enfin les soi-disant les bols soi-disant tibétains chantants. 아니 야야다 도지 체스. Oh yeah. 아니 실현님보디 된다 사고지를 동받은 땡중 링북이 땡중서 동야디 동버스 그게 림북이 땡중서 아니 동야디 동버스. Et comme le Sutra du cœur traite foncièrement, en fait, en essence, traite de la vacuité et de l'interdépendance, on peut dire là que parmi ces deux instruments, la flûte traversière jouait le rôle de l'interdépendance et le space drum de la vacuité, par exemple, ou renvoyer symboliser voilà, à la vacuité. 링부탄 자다도 감에 긴 소발에 당지 연구하랬어. 야, 게 당디야 지 그게 랑게버든지 속도 같이 주퇴해요 말고. 배나 남기 네, 맞죠. 저샤콜로. 선조콜로나 요르와. 선조콜로나 찌 거디거든. 지 로미 다 중국에 소발에 중국에 마도. 이나야. 아니 또 시선이 뭐 등에 대해서 다들 정신이 통발을 하고 할 수가 있대. 따당에 대해서.
Et en fait, les musiciens nous ramènent, en fait, parce qu'on trouve cela dans des... c'est l'évocation justement des musiciens donc, qui jouent en fait une mélodie, et pour lesquels le son, finalement, la résonance du son amène en fait, finalement, l'esprit à percevoir l'absence d'existence propre, l'absence d'existence en soi intrinsèque, finalement, de ces sons, de ces mélodies qui sont jouées. On le retrouve, par exemple, pour nous, à la page 32, dans la roue Lamzes Serré, la strophe 112. De Lona Malona, Andreina. Lona. La strophe 112, donc page 32, qui dit quand un musicien joue une mélodie sur son instrument, l'examen montre que le son est vide de nature propre. Mais sans analyse, c'est un air agréable et doux à entendre, et ce concert de notes donc réconforte les cœurs. Oh, yeah. 다 규다 긴 소바 점래 아니 가서래 다 가서 님부 충성스 스밀라 파부 충성스 고 규게 된데 속점래 아니 코란기 뭐네 아니 님부치 매봐 고단 규단 된데 속점래 규긴 된데 속점래 즉 스밀라 파부지다 님부치 아니 tö상부치 이네 유랑기 뭐네 매봐 어다데 시라님부 pena suk tongba ni su le tongba ni shemai tongba ni le su shemai tena shi ne dra tongba ni dra dale ki tongba ni shemai tongba ni le dra shemai rometa tongba rometa tongba ni rometa te charcheta. Et donc le sutra du cœur nous montre quoi foncièrement finalement que ce son donc, qui nous parvient comme étant agréable, comme étant mélodieux, plaisant à l'esprit, en fait ce son n'existe pas de par lui-même. Cet objet qu'est le son n'existe pas en soi, n'existe pas de par lui-même, mais en fait n'existe que comme étant en fait simplement désigné, en fait qu'en étant simplement dénommé, désigné, en fait en relation en fait avec avec l'ensemble de ses causes et conditions, avec l'ensemble des causes et conditions qui lui ont donné naissance. Et par exemple ainsi, le Sutra du cœur va dire la forme est vide, la forme est vide, le vide est forme, la vacuité comporte la forme. Non, en dehors de la forme, il n'est pas de vacuité, en dehors de la vacuité, il n'est pas de forme. Et de la même manière, on peut dire le son est vide, le vide est son. En dehors du son, il n'est pas de vacuité, en dehors de la vacuité, il n'est pas de son. Et on pourrait dire pareil, le son émané de l'instrument, pareillement, est vide, et etc. Donc c'est 야야다 나든지 시르닝 비튼다닝 보디 또 동이도 비시랍리 동이도 비시랍디 아니 겹송기나네 추군조디 겹무 진짜 임바인데 당한조 겹수 조인데 아니 지가서래 상기 겹던바보 추격무스야 돼 당하랑주 귤라 돈이도 비시럽 개베고네 아니 덴버즘비 첸징 덴징 딘줄레 트와지고 요바인데 다 가서래 다 겹수 조연데 인기도 아주 겹수 조스 상기 가서래 또 털라 겹스 조세야디 듬바 슈침부치기야 임바다 수수랑기 심슈기야지 딱 나라랑기 심기랑 시버사바 나라랑기 돈이도 베시랍길라 게바 나라랑기 코레 트라바 체바 다 체투비 뉴바요바 아니 딘데기 제약이 탑된베 덤바요바 탑무요바 탑주베 자도 다초 긴두군주요바 딘데기 돈에 겸주체인데 직 심축 프라베소치 로톱 게베소치 고고스레스 고 심축 프라베소치
lorsque, en fait, on regarde le propos finalement du Sutra du cœur, quel est-il? C'est de nous amener à développer la sagesse qui nous permet d'appréhender, de réaliser la vacuité. Et lorsque l'on considère les trois joyaux, des trois joyaux, cette sagesse qui réalise la vacuité relève en fait du deuxième, du joyau du Dharma, qui n'est autre que notre protection véritable. On a vu en fait comment considérer, comment appréhender les trois joyaux, le joyau du Bouddha comme l'instructeur, le joyau du Dharma comme la protection véritable, ou le refuge véritable, et le joyau du Sangha comme l'assistance. Et donc de ces trois-là, le Dharma est la protection véritable et consiste en quoi foncièrement? En la sagesse qui réalise la vacuité, mais ici foncièrement en la sagesse qui réalise la vacuité qui est présente sur notre continuum mental, sur notre courant de conscience ou sur notre esprit. En ce qui nous concerne, c'est ce vers quoi en fait on tend. Pour l'heure, notre esprit, pour le moment, est sous l'emprise des élaborations que l'on continue en fait de construire, de mettre en place, des élaborations donc qui saisissent, qui conçoivent une existence réelle. Mais finalement, lorsque l'on prend refuge, oui, dans la prise de refuge, on pense à cette protection véritable, cette sagesse qui réalise la vacuité, mais à un certain niveau, en fait, cette prise de refuge relève finalement d'une aspiration, une aspiration qui va donner davantage de force à notre esprit, davantage de confiance en nous, en fait, ici, en l'esprit, et qui se fonde finalement, ici, dans le refuge, le joyau, en l'occurrence, ou l'aspect du joyau du Dharma sur laquelle on se tourne, c'est finalement la nature claire et lumineuse de notre esprit. Le fait que, de par la présence d'une telle nature claire et lumineuse, nous avons la possibilité, nous avons le pouvoir, la capacité de mettre un terme au cycle des existences, de nous extraire définitivement du cycle des existences. C'est quelque chose que nous sommes en mesure de faire. Et amener l'esprit à percevoir cela, à prendre conscience de cela, est un niveau de prise de refuge qui permet de donner davantage de force à l'esprit, davantage de confiance, de courage. 추군주 겹무에서야데 무에다 남지 베제나도 송고르데 마란주 뇽토네 추군주 디 겹무에다 다 메나 무슨 메 추군주데 메 임바티 메 임바티 다 상기기 레 송바자 마임바 마란주기 다 가소래 두메기 자와디 카니 융구 요바텔라 모초 야구마 총나 아니 추군주디 겹무에 임바디 다 가소래 마 까낭베 소시마도 랑웨네 뇽토니 게 용구 말바 딘데 임바인데 다 디안 케침부지리샤스 두메기 규디 다 남기 가서 나라 동네 중소 가르스나 미신달 야르티그로 나라 동네 용에도 그 제마서 지속이로 레렌 탐제 시행한다고 말바 다 추군주 겹무에서야디 문이 용야라 다디 동네당 낭자도 용야기 규긴 싸워져도 겐다 치료니 용초그리데 싸워져도 나놀마 바란조기 마리바 네루로 몽바 네루기트 네루기트 마셰바삼 아이 네루기트 로버타지 로버통지 로버통에 거네 로버통한테 하코와직 다디 내가 침보리시아스 그나 돈이 검냐 이내리 돈이 검냐디 좀된데 검나 야고 숨고도 공불루도 검나 야고 숨 다디 나랑게 라마간게 검나 야고를 숨고도 다디 검고 메로 삼나 지난 칠랍지도 얘기리데 네버턴도 가고 말했어 근데 인디 돈이 검발라 동해기 싸와 마리 바임바텔라 동 딜라 심죽 야고치 동해기 싸와 아니 랑신 탐지기 동행기 싸와 랑진싱기 싸와 다도즘베 당신 마리바티 마리바세야디 마시바자 마임바 닐루기트 친질록도 따와 친질록도 따세야 돼요 안다 가리이나양 랑원이 여봐 덴바르 여봐 랑신기 여봐 딘디지기 아니 지 랍타니 장바 마리 파멜라바 마리 랑싱기 된데 따도야지 생기기 좀 봐서지 레인고 딜라다디 다 용서 자와더부터 생기기 좀 봐디 돈이 용기 요바딜라 다지 가서 베제나레 송요레 수수랑기에 안직도 냠십체 냠십체 바이나 아니 다 겐당 자와체나 자와디 냥가 체여와 된데 임바인데
kienda chi kien mang bu yungure de zawa de so rangi nilu la chinje lo to tawa chinje lo to ton ko lengi sur chawa de ne bende da so di dungi ki zawa dagdu tawa mariba yana chungi ki tangbo tinde chi yimba de la dis karsore 이지스네 자도 영화시 된 거고도서 이지스나 이자루 아니타마 영화 아니 장기뇨 En fait, les textes, on dit en fait du joyau du Dharma que ce joyau du Dharma constitue la protection véritable, le refuge par excellence. Et c'est ce qu'exprime en fait c'est ce que l'on trouve dans les textes, que le joyau du Dharma s'apparente à un traitement finalement au remède ou l'antidote, au traitement qui dans un processus de soins donc à la fonction du traitement. Mais en fait, il importe de ne pas s'en tenir simplement à cela, c'est-à-dire le prendre comme argent comptant, en d'autres termes, simplement que c'est la protection par excellence, le refuge véritable, simplement parce que le Bouddha l'a exprimé ou parce qu'on le trouve dans les textes. Il est important d'arriver à en avoir en fait un ressenti personnel, à ressentir, à percevoir, à toucher cela personnellement. Et comment y parvenir? En fait, on ne peut pas y parvenir tant que l'on n'identifie pas suffisamment correctement, suffisamment précisément quelle est la racine des souffrances que l'on endure. Toutes ces souffrances donc, que nous traversons, auxquelles nous sommes confrontés, ont une racine foncièrement, ont une source. Et en fait, tant qu'on ne le perçoit pas de nous-mêmes, tant qu'on ne fait que l'admettre, en fait, simplement, on pourrait dire communément, conventionnellement, sans l'interroger, sans chercher à se l'approprier soi-même, il nous est impossible de percevoir par nous-mêmes dans quelle mesure ce joyau du Dharma constitue une protection véritable. Et à notre niveau, lorsqu'on rencontre des difficultés, notre première réaction, c'est de nous plaindre et d'en vouloir à tout le monde. C'est la faute de telle chose, de telle situation, etc. Donc en fait, on ne blâme, au lieu de blâmer qu'une seule chose, en fait, on blâme toutes les choses. En fait, tout est responsable en fait de notre souffrance. Alors qu'en fait, la réflexion que l'on peut mener peut nous amener à identifier véritablement la racine de la souffrance. Et quelle est la cause de la souffrance? Foncièrement, c'est l'ignorance. Et quand on parle ici de l'ignorance, pas n'importe quel type de l'ignorance, mais cette ignorance qui nous amène à nous rendre confus en fait quant à la manière dont les choses existent, dont elles existent finalement ultimement, dont elles existent ultimement. Et en fait, par ignorance ici, il ne s'agit pas d'une non-connaissance, il ne s'agit pas de ne pas savoir quelque chose, il ne s'agit pas de ne pas connaître quelque chose, mais il s'agit en fait d'appréhender cette chose d'une manière complètement opposée, en fait d'une manière complètement contraire. Que ce soit le Bouddha Shakyamuni, que ce soit Nagarjuna, tous et d'autres maîtres, tous nous ont invités en fait à méditer la vacuité, et en nous disant que c'était une excellente chose à faire. Mais si on s'en tient finalement à vouloir méditer la vacuité simplement finalement parce qu'ils l'ont suggéré, parce qu'ils l'ont mis autant en avant, il est clair que notre pratique finalement, la manière dont notre esprit vient s'y engager, va manquer de force. Donc ce qu'il importe que nous arrivions à percevoir, à identifier, c'est la racine de la souffrance. Voir que ce qui est à l'origine de la souffrance, c'est en amont déjà cette importance excessive que l'on ne cesse de s'accorder, ce fameux entre guillemets auto-chérissement, cette fameuse obsession continuelle de nous-mêmes, en fait, que nous portons en nous-mêmes. Et cette importance excessive que nous ne cessons de nous accorder, d'où vient-elle? En vertu de quoi elle s'élève? En vertu justement de cette conception de l'existence en soi. C'est-à-dire, elle vient de cette saisie du soi. Elle vient en dépendance donc de cette ignorance-là, qui encore une fois n'est pas une non-connaissance. C'est pas le fait de ne pas connaître, de ne pas savoir, c'est le fait de percevoir ou de connaître en fait, de se représenter en fait les choses de manière incorrecte, c'est-à-dire la manière dont les choses existent de manière complètement incorrecte et complètement opposée en fait à la manière dont les choses sont. Et ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas appris. Ce type de méconnaissance en fait ne vient pas d'une erreur en fait qui aurait été transmise par nos parents ou par l'école, un apprentissage qui aurait déraillé, on pourrait dire, un mauvais apprentissage.
C'est pas quelque chose que l'on a appris, en fait. C'est quelque chose, cette saisie, une telle conception, c'est quelque chose qui est inné, qui s'élève spontanément en nous. Et donc, oui, les textes le disent, mais il est important soi-même donc d'essayer d'en avoir une certaine compréhension, un certain aperçu, en fait, une certaine impression personnelle. Parce que les conditions, quand on parle de causes et de conditions, donc les conditions, oui, ont leur place, mais les causes, et là, en l'occurrence, la cause primordiale ou foncière, donc la racine, est quelque chose qui est beaucoup plus profond. Et donc, il importe que nous en ayons, en quelque sorte, que nous en ayons un aperçu personnel. Et cette cause, donc en l'occurrence ici des souffrances, ce n'est autre que cette ignorance qui saisit le soi, qui constitue en fait le premier lien des 12 liens interdépendants. 아니 다 머리바세야디 따와 록바터지당 따와 친지 록서셔워 따와 친지 록유나 셰베 누바 셰베 누바디 아니 가서 그래 차상화지 안조단데 셈다 셰바세야지 셰바기 유통도야 따와고 친지 록잖아 셰바기 누바디 가서 그래다 셰베 유용윤도다 유긴넬루 치다와 신도 통모토야 셰베 뉴바 차상 дө메토야 셰베 뉴바스 고 뉴바스고라 셰베 뉴바 차상야 tö모토야 텐디 원기 세포톤도 기마로와 세보단 지단 셰베 뉴바 다지 셰베 누바 따와 친지로이나 셰바델 누바 가서로 유통토야기 누바 유친지 말로바 통토야 유기 닐로 타르도바 통토야기 누바 차상 유에데르데 이내양 따와 친지로기 왕기 유기 닐로 치다와신도 통 모토야지 셰베 누바데 딘데시니 고 까르고 따와 친지로디기 셰베 누바 유기 닐로 타르도바 통토야기 누바디 까르고 Et lorsque, en fait, sévit cette ignorance, en fait, qui consiste en la saisie du soi, donc en d'autres termes, lorsque notre esprit est en proie ici, donc à des vues erronées, et quand on entend ici par vue erronée, donc ou vue fausse même littéralement, c'est pas une simple vue fausse ordinaire, c'est une vue ici qui est complètement contraire à la manière dont les choses existent. Lorsque notre esprit est sous l'emprise en fait d'un tel type d'ignorance, qu'en est-il en fait finalement de notre capacité de perception, et en l'occurrence ici, de notre capacité de perception correcte des objets? C'est pas qu'elle est inexistante, mais son pouvoir, en fait, est empêché, par cette vue, justement, contraire à la réalité. Cette vue, en fait, prend le devant et empêche, finalement, donc, empêche cette perception, en fait, correcte, donc, des objets, de pouvoir se manifester, de pouvoir prendre le dessus. 안다와 친절로기 아니 셰베 누바 유기다 닐루 타르도 셰토야기 누바 까과 인상 아니 간수 남지 남자 요야당 셰낭 요야당 아니 톡바 요야당 남도 드라미다 요야디 고 아니 긴차선 독신 좀 주고 그랬어 닐 타르도바 통토야기 누바디 까과 인상 Et tant que donc de telles vues, donc ici de telles vues contraires, donc de telles vues opposées, finalement continuent de sévir finalement donc dans l'esprit ou de se manifester donc avec force dans l'esprit, ces perceptions donc correctes de la réalité étant ainsi entravées, étant ainsi empêchées, s'élèvent alors dans l'esprit, s'élèvent des sentiments comme de l'angoisse, comme de la peur, s'élèvent toutes sortes de projections, d'idées qu'on se fait sur les choses, etc. 야 똥이 또 봐이나야 다디 닐루터도 통 봐이나야 야 마음바 카르카리오 마강가 그런기 가서오래 야 레균데스야디 고 녀바요 말와 단당에 따와 타르도 바통 마통을 봐 인상 아니 낭자 다 남도 다 토바몽 불리인 거래 따와 통 봐이나 남도 당 독바 당 딘수도 매버 차그리데 이나양 마음바디
수수 마음바 줘로 마음바디 녀바 메바 야가 용 두바 용 녀바 메바디 따와 통나야래 따와마 통나야래 지고 차대 그래서 렌데기 디 조단 차인데 야그 컨트롤 개체도 해요 그래서 Mais le fait est que, en même temps, à partir du moment où on a réalisé la vacuité, donc en d'autres termes, à partir du moment où on s'est défait de cette vue-là et on s'est doté de ce que l'on appellerait alors la vue juste ou la vue correcte, et le fait est que, bien sûr, à partir de ce moment-là, ne s'élève plus d'angoisse, ne s'élève plus de peur dans l'esprit. L'esprit n'est plus le foyer finalement de projection, d'idées, etc., qu'il pourrait jusque-là se faire ou élaborer. Mais le karma, la loi du karma et ses effets étant ce qu'elle est, donc il n'y a pas de certitude quant à ce qui nous sera donné de vivre. C'est-à-dire, du point de vue de l'avenir, une fois que cette vacuité donc, a été réalisée, oui, ne s'élève plus angoisse, peur, projection, etc., mais il n'y a aucune certitude finalement quant aux expériences auxquelles nous serons confrontés, en fait. 아니 텐데기 따와 친체 말로바 예베 원기 아니 레디 깬다 마체 깬다 태야기 고가 매바 차도 그랬어 민토 보기 말어봐 민토 말어봐 고 깬다서 텐데기 고 니버지 자기지 레기리스 레코나 단 테네 림기 아니 따와 셰베 로디 아니 사가다 람주야 림기 되지 아니 타마타마라 레양 따와디 돕기 레양 간소스네 고는 뉴범메바 차줘야지 된대지 다 시디빵 봤어야지 된대지 다니실리로 와 Mais le fait est néanmoins donc, que oui, bien qu'il n'y ait aucun contrôle, enfin, même, bien que finalement cette loi du karma et de ses effets soit hors de notre contrôle de ce point de vue-là, il n'empêche que lorsque la vue correcte donc, est développée et réalisée, de par en fait, la présence de cette vue correcte, nombre de conditions donc, qui favoriseraient le mûrissement de certains karmas, nombre de conditions ne sont plus mises en place, donc de fait. D'autres termes, l'esprit ne réagit pas de la même manière aux différentes situations. Et donc, différentes conditions n'étant pas réunies, certains karmas qui autrement auraient mûri n'ont pas les moyens finalement de mûrir. Et plus le pratiquant avance ainsi, donc s'engage plus avant donc, dans les chemins, dans les terres, plus quelque part les karmas, les empreintes karmiques, en fait, manquent finalement de ces différentes conditions pour mûrir, et finalement la force du karma donc, va en diminuant, ou les résultats, en l'occurrence du karma, vont en diminuant jusqu'à finalement ne plus se manifester, et ce qui techniquement d'habitude est exprimé par finalement l'élimination des derniers types de voiles ou d'obscurcissement, à savoir des voiles à la connaissance. 답변은 상기 균군세 연대 군den스체네 다 캠버 타르투바 제와 타르투바 된대기 유니기 다 상기 이나양 엔치가소르 심징기레라 고 심징기레라 라완케요 마레스 코랑라 뉴바 다 상기를 뉴바치 톱주다 미직바 시단 된대 또 망부치 뉴바 침부치 송고르데 이나양 심징기레당 제와차윤데 양고 컨트롤 개체도예요 말 심징기레 심징기레라 컨트롤 요마로 근데 인도 남규 삼삼나 디스 심징기레기 뉴바당 상기기 캠바던 세베 뉴바디니 냠바다 고치르 스톱 추중 냠바스나 다 찌기찌기로 왕규르토야 개요 말스 상기기 캠바던 세베 뉴바디 톱기 심징기레 파스 컨트롤 제요 말스 그 뉴바 냠바 군인이 심징기 레당 상기기 뉴투 냠바세지 tinti sungores.
Et le fait est qu'un Bouddha donc, est un être qui a éliminé donc, absolument toutes ses imperfections, toutes ses imperfections, tous ses défauts, si on veut le dire simplement, et qui a parachevé, pleinement épanoui, vu s'épanouir toutes ses qualités, donc qui a parachevé toutes les qualités, que ce soit de bienveillance, que ce soit de compassion, que ce soit de connaissance, ce qui donne lieu à cette omniscience. C'est un fait indiscutablement. Mais bien qu'un Bouddha donc, soit doté des 10 forces, soit doté des 4 formes d'intrépidité, etc., en fait, il n'empêche que pour ce qui est pour ce qui est de sa possibilité d'agir en fait sur le karma des êtres, en fait, c'est quelque chose qui est hors de son contrôle. En fait, le Bouddha est lié aux êtres donc par des liens karmiques indiscutablement, mais le karma des êtres finalement relève de chacun d'eux et le Bouddha finalement n'a aucun contrôle là-dessus. Et il est dit même classiquement que la force finalement de la connaissance, de l'omniscience en fait d'un Bouddha équivaut finalement à la force du karma des êtres, ce qui fait que à la force du karma des êtres, ce qui fait qu'il ne peut finalement quelque part agir directement dessus, il ne peut influer directement dessus ou le modifier dans ce sens-là. Rang Jinzingi Damgarodi Mambangasu Kandul Cheturis Goro. Alors que ce fameux auto-chérissement, c'est-à-dire cette importance excessive que l'on ne cesse de s'accorder à nous-mêmes, nous laisse entendre en fait qu'ultérieurement nous aurons le contrôle, en fait. Et nous sommes assez friands d'avoir le contrôle. En fait. Jean qui capte Chegiyoro. Semlo ko deushrayo maris kanga ngal control mar kanga cher dire mitani shrayo maris ranjinzi capta tu mi gangeta gris. Et de ce point de vue-là, on peut dire que quelque part, quand on regarde, cette importance excessive que l'on ne cesse de s'accorder nous paraît beaucoup plus prometteuse finalement. Quelque part, elle peut faire sa promotion bien mieux parce qu'elle nous laisse entendre que plus tard, grâce à elle, finalement, grâce à cette perception-là, on aura donc le contrôle, on pourra maîtriser les choses. Alors que de notre côté, si on regarde l'état de Bouddha, lui, il n'a pas beaucoup le contrôle en fait finalement. Donc c'est beaucoup moins vendeur, voilà, c'est ça. L'autochérissement donc est plus vendeur que la bouddhéité, sous cet angle-là. Pour notre esprit en tout cas. That's all the Jidang Chu Sangegi Chu Kolo Tangbo Nibo Sumba Kari Jesu Tangba Inayang Shirabi Nyamni di Kechi Shachagin Goris Ani Jumden Dengi Chula Dodanga Nigibinane Ani 동아 관계 내고서 있나요? 시럽이 냠래. 시럽이 냠는 데나네. 아니 시럽이 냠래. 다 동바서야지. 동번이 있어야지. 돈이 또 비시럽서야지. 디 냠네 차고래 손대다 다 디메나 다 기니 가서 그래. 그나마도 잠빌이나 추메나 소요 말스도 대낭진 체니 아니 좀 된 게 추라 아니 따와 터도바 돈이 또 비시럽면은 소매 번한 신지기 차 딘디 소르지기다 직버도 차대요. 그래서 최대로 속매 등이 되지. 딘디 미리도 고 추기 닝부스네라도 다 딘디 인도 딘디 임바인도 다디 당기 쉬번은 지디 랑주기 냠십시라 차고도 랑주기 냠시 좀 된데기 숭바틀 람산 이지 마시버지 랑주기 뇽소 랑주기 티와 랑주기 쪼바 동행 자원 나란주기 당신 머리 버릴 라빈도 님부터 멘도스 이나양 다디 인다 마인시 님부터 멘도 님부스나 셈라 가서래 데우도 멘도스 데우 야마디 랑 수수랑기 수수랑라 가서 랭겐 테버도 차로와 랭게 블레임 설치
Lenken, Roa. 인지계에서. 다 인지다 벽에 Je 그거 fais des tests, ça prend là, il y a des trucs. Ça me Lenken. 그래 Lenken 콘도 요마로. 랭게 코드 맞아, 요마 맞아. 이나서 약쇼디 견 미신다 체르란 디스 둠데도 là, j'ai tape de 디탑데오다 디야도 디디스 나게 람 뉴로도 다딘데 다디 사와디 수수랑기 네르로 몽버르 라비인데 다디 깨진 잠었음지 초사고 사디 페이지 나우 차서로 디 칼레슈쇼로 il n'était quand là. 디스 쩌바 차고도스 쩌바 차고도스 좀 되라 거기 싸와 임바들라 좋아 녀바이나 아니 돈이 있어야 된다서 근데 다 녀바실리 그랬어 대면에다 둠데다 미신다 쳐버려 뉴람도 쳐도 Et revenons, donc ça a été une certaine digression, mais revenons à on parlait du joyau du Dharma, et quand on parle en fait finalement le Dharma, le Bouddha a mis en mouvement la roue du Dharma, donc a donné 3 grands cycles d'enseignement, pour le dire simplement, a mis en mouvement à 3 reprises, donc la roue du Dharma, une première fois, une deuxième, une troisième, et dans un cas comme dans l'autre, finalement, il a mis en avant l'importance donc de la pratique de la sagesse. Pratique de la sagesse qui s'avère tout aussi importante, que ce soit dans le contexte donc, des sutras que dans le contexte des tantras. Et quand on parle ici de pratique donc, de la sagesse, pas de n'importe quel type de sagesse, mais s'entend ici donc, de cette sagesse qui cherche à percevoir, à appréhender, donc, ou à réaliser la vacuité. Et pour comprendre finalement la place de cette sagesse-là, donc qui réalise la vacuité, on peut utiliser cet exemple. On dit par exemple que si notre monde venait à manquer d'eau, en fait, la vie serait tout bonnement impossible. De la même manière, si le dharma ou une pratique du dharma vient manquer en fait de cette perception de la vacuité ou de cette exploration de la vacuité, en fait, on peut dire que la source de vie finalement spirituelle ici, donc, est impossible aussi, en fait. Il n'y a pas cette source de vie, cette force de vie donc, spirituelle. Mais pour ce faire, en fait, lorsqu'on entend en fait, ou on lit ce qu'a dit le Bouddha, ce qui importe, c'est de ne pas le prendre pour argent comptant, de ne pas le croire, de ne pas croire cela d'emblée, parce qu'on dit cela, on entend cela, d'explorer, de regarder, d'examiner pour s'en faire une idée personnelle. Et ça, c'est une étape importante. Et en l'occurrence ici, quant à cette fameuse ignorance qui saisit le soi, on en dit d'elle que c'est la racine, la cause même donc de toutes les souffrances que l'on endure. Et ça, très objectivement, notre esprit n'est pas du tout prêt à endosser cette responsabilité-là, parce que jusqu'à présent, la moindre souffrance que l'on endure, notre esprit est beaucoup plus enclin à trouver à redire à l'extérieur. C'est à cause de ceci, à cause de cela, à cause d'un tel, etc. Ça lui est beaucoup plus confortable, en fait. Donc, ce n'est pas, c'est pas de plein gré, finalement, qu'il est enclin ou spontanément, qu'il est enclin à vouloir considérer que la racine de toutes nos souffrances, c'est réellement donc cette ignorance foncière en fait qu'est la saisie du soi. Il nous faut en avoir en fait une voilà. Et notre tendance serait plutôt de vouloir nous en remettre même à quelqu'un qui fasse un petit peu le boulot à notre place. Ce serait quand même plus confortable finalement. Voilà. Et donc, ce qui importe ici, c'est d'avoir une certaine, de commencer à avoir une certaine représentation, une certaine perception soi-même du fait de comment, pourquoi cette ignorance qui saisit le soi constitue la racine, la cause en fait de nos souffrances, de toutes nos souffrances. Et à partir de là, oui, alors l'esprit en fait ressentira le besoin, ça deviendra une certitude pour lui qu'assurément il doit se tourner du côté de la vacuité. 다이 란주 낭추라 롭중체인데 낭추기 롭중체가 있네리 낭추기다 곰딘데 가리갸바 있네리 벨 학버도 동반이 곰세야든서 갸비인데 대바당 시럽 숭도 잡아 대바당 시럽 숭도 잡아 지 요양지 개침부터 디낭네 양 아니 당보 고민도 내 당보와라 시럽 조체
시럽기 돈이야 대바야 슈처당 시럽기 대배 슈갸우체 아니 치수 안 대바다 시럽 송도 되어지 당분에 대바 슈청부 체베나 니고 좀 된데기 송벌이 니 라메 송도 곰불루기 송도 안고 인샤샤 지 곰도 인샤샤 지 곰바이나 고 니바 대섬 퇴 아요스 된데인도 시럽기 베나 추탐지 똥바리 추탐지 가서래 덴바트비 똥바리 쓰인디 오늘 지나가서 마대와 쉬우지 서로 그랬어 쉬남 유랑이 거니 요마르스나다 디다 디 셰바디 캔사오지 서로 그랬어 디 캔사오지 마 서로 같이 다디 인샤샤지 줘야죠 인샤샤지 줘이나 디 베지 니버트 아요스 딘데 식들이 세부지니 슈탐지 유랑기원이 요마르스야들 심기 딩니 냠바이나 심기 딩니 니인데 남규인 알아서 뇽소르당 가와차데로 뇽소르당 가와차인데 콜 티버지 람산리로 추남 랑기 덴바 요마레 랑기원이 요마르스인데 가르스기라 가르스기 좀 된데 어딘데지기 리액션 주고 요 고도 카오리디 메나 직체나 니즈 상가레 직체나 니즈 도가레 텐제가 용기요나 Lorsque l'on étudie le bouddhisme, lorsqu'on médite, et en particulier lorsqu'on médite la vacuité, il est essentiel progressivement d'arriver à combiner à la fois l'aspect de la confiance, de la conviction, de la foi, donc selon le contexte, d'un côté, et de l'autre côté, l'aspect de la sagesse. Il est essentiel d'arriver à combiner, à unir en fait ces deux facteurs. Mais étant entendu que lorsque l'on commence, lorsque l'on débute, en fait, il importe de mettre l'accent sur la sagesse, de commencer en fait à chercher à développer la sagesse. Et en dépendance en fait du développement de cette sagesse, la confiance, la conviction, donc et la foi, donc qui est du même ressort, pourront alors s'élever. Et en dépendance, pareil, de l'augmentation donc de cette confiance, de cette conviction, la sagesse pourra ensuite se renforcer, etc. Et on pourra donc progressivement arriver à combiner en fait les deux facteurs. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est possible qu'à partir du moment où on ne reste pas simplement, on ne laisse pas les choses simplement à l'état, c'est-à-dire où on admet simplement ce qu'ont dit les maîtres du passé, ce qu'a dit le Bouddha, ce qu'a dit Nagarjuna, ou simplement on l'admet en fait sans le questionner, sans le discuter, sans l'examiner. C'est impossible finalement d'arriver à faire cela. Le fait est que lorsque l'on entend en fait une affirmation comme celle-ci, tous les phénomènes sont vides. Tous les phénomènes sont vides d'existence réelle, c'est-à-dire tous les phénomènes sont dénués d'existence réelle. En fait, en vérité, quand on entend cela, on doit se sentir mal à l'aise, en fait. Parce que c'est complètement contraire, une telle affirmation est complètement contraire à notre perception quotidienne, à notre perception habituelle, immédiate, en fait. Et finalement, lorsque l'on entend vraiment et on s'interroge, je veux dire on percute, excusez-moi, lorsqu'on entend en fait vraiment ce que dit une telle affirmation, c'est-à-dire plus en profondeur, alors oui, on se rend compte que ce qui est ainsi affirmé, ça va complètement à l'encontre, c'est complètement à l'opposé de ce que l'on ressent habituellement, de l'impression qu'on a et même de la conviction, malheureusement, qu'on a tout le temps. Donc quelque part, quand on entend ça, il faut que ça percute tellement quelque chose à l'intérieur ou interroge qu'on se dise mais qu'est-ce qu'il a dit là, le Bouddha, qu'est-ce qu'il a dit, c'est-à-dire que voilà, quelque chose soit dérangé intérieurement. Après, à voir si c'est une bonne chose ou pas. 그냥 수저 유는 배. 전혀 당할데 잡혀져도 나 잡혀져디 나 이모션 제가 요랬어. 추디 김생톤이다 추동나야 버렸어. 잡혀져디 잡아. 내가 그냥 등비 요랬어. 추디 김생 삼는다는지 동고도 스네시라 동동이 됐어. En fait, j'ai du thé à côté de moi et j'ai un verre d'eau.
Enfin du thé tibétain, bien sûr. Et donc, j'ai ce thé à côté de moi et qui m'attire beaucoup, qui est vraiment un objet d'attachement. Et puis à côté, j'ai fait mettre un verre d'eau, par raisonnement quelque part, mais j'y vais moins volontiers, en fait, vers l'eau. Ça va pas aussi naturellement, aussi spontanément. Yeah. Et ce thé, vraiment, alors ce thé tibétain, bien sûr, mais ce thé tibétain, il a quelque chose d'excellent de par lui-même, là, réellement, là, vraiment. Quand je regarde l'eau, alors j'ai aucune impression qu'elle existe réellement ou pas réellement, ça me fait rien du tout. Et je pense que là, si le Bouddha me disait juste non, là, même ton thé tibétain, il n'existe pas réellement, là, je crois que quand même, j'aurais un pincement au cœur, quand même. Peut-être que plus tard, pour méditer, il faudra un bon thé à côté. Excusez-moi, là, je pars. Moi, je suis copieusement en train de vous dire en fait que strictement rien n'existe réellement, rien n'existe de son côté, pendant que je sirote mon très très bon thé qui existe réellement, pendant son côté si délicieux existe vraiment réellement de son côté. Parce qu'en fait, si je continue à rester avec vous, à vous dire ça, en fait, il va perdre son goût aussi bon, en fait, ce thé. En fait, je vais plus pouvoir continuer à le boire. 지치는 단기 좀 되들 세 격을 라야 돼 있어로 좋아서 말아야 된다라 그런지 커피 좋아 말아야 된다라. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si on s'interroge réellement sur ce qui est dit, en fait, ce qu'a dit le Bouddha, c'est se dire mais qu'est-ce qu'il dit là? Et voilà, avec un certain désaccord à l'intérieur. Et je commence en fait à générer ça quand je pense au thé, par exemple. Là, vous pouvez pas me faire perdre en fait la si bonne saveur de ce thé ou du café, en fait, me faire perdre le goût du café. rangi chuo pamne pe matata tari dini ma takeni ma tos drone ma dongas doji sembe tsam yimbe kuchos martas. Bon, au moins pour la forme, on va un petit peu rentrer dans la sadhana aujourd'hui, parce que sinon, ce sera difficile d'appeler ça une retraite de Vajrasattva. Vajrasattva retreat chain chini pamle pe mata ale dawi ingo tsikje ma demche ta tari ma chena ni sangi saru gora ta tinde indi tari. Ouais, si je commence pas à parler un peu du PAM, du lotus, enfin, etc., du dual, le disque de lune, tout ça, ça va être difficile de parler de retraite de Vajrasattva. Ça se finit demain matin quand même. Donc, tadi kasore mingnam ta dinde yigidan 아니 이기다 아니 배나 이게 밤새 답이야다 아니 밤에 배마기야다 딘데기 담미남디 이게 밤새 답에 주고다 개깔래가 보게요 말에 이게 배나 배마새 답이야 대좀 가요 말때 갑들 가르치 조데 가르치었으나 겹유마 뒤치 계산해서 디스케치 중서 겹유마 뒤치 딘데기 돈에 동익이 냠룡지도 동반익이 냠룡지도 동반익이 냠룡 예다 단대디 이기 세타베디 셈기 세타베인데 다 셈디 아니 동이도베
셈디 아니 다 이게 밤디 고 돈이 도비 이시임발라 아니 남바 이게 밤스고 봐. 고 돈이 도비 이시임발라 고 돈이 도비 이시임발라 남바 이게 밤센데 다 다 티와 딜리그로 드디 동이 검고어베스 그 이게 밤디 셋업 윤데 동반이 검토해요 말고 이게 밤디 셋업디 동반이 검보다 튜냠도 이게 밤 셋업이야 님도디 용해요 말고 진짜 인도 이게 밤디 군수비 나와래 되어래 진짜 인바인데 동일은 냠버 샤드디 이게 밤다 뱀마다 진짜 용해요 말고 진짜 인바인데다 소디 소신마 겹유마 뒤체 진짜기 돈 동익이 냠용지 게 동익이 냠용 디기 게 윤디 셰바테양 교와지 두고서래 나란주 그냥 교 셰바 셈세죠 텔레 다 교와디 교와 타르죠 근데 타르 조베 셰바 디기 아니 이게 밤새 답인데 다 오돈이도 비신 봤어야디 셰바디 돈이도 비 셰베 균랑 차대요 당기 돈이 검대게 셰바디기 균 차대인데 코로나랑 다른 무슨 돈이 냠수 용하던 레어 말대나양 다 셰바타라는 게 돈이도 비 셰럽디 돕기 셰바디 차로 친제 아니 된대기 셰바디 모 셰바디 임발라 남바 아니 이 밤직 세다베 지다 이 던다 돌리는 밤 세담니기 셰바디 돈이도 비 셰럽디기 균도 차대요 그래서 그런 게 돈이 무슨 냠수 용요 말대나 돈이도 비 셰바디기 균도 En fait, quand on regarde ensuite le déroulement donc, de la sadhana, donc on est page 41 en fait, hein, on voit de l'espace de la vacuité apparaître sur le sommet de ma tête, le syllabe PAM, etc. En fait, foncièrement, de quoi s'agit-il? C'est de visualiser des syllabes, puis de visualiser certains aspects, donc le lotus, la lune, etc. Et foncièrement, en fait, visualiser ça, c'est pas très difficile, en fait, simplement se figurer en fait une syllabe A, se figurer PAM, pardon, une syllabe PAM, puis se figurer un lotus. C'est pas extrêmement difficile. Mais revenons en fait où nous en sommes arrêtés hier, c'est-à-dire en fait à la dissolution des différents objets de refuge, résorption, dissolution en nous et finalement dissolution dans la vacuité. Et tout le propos, on l'avait vu, c'était d'amener l'esprit en fait à se placer, en fait à se poser donc dans cette vacuité. Donc pour développer ou renforcer donc sa perception de la vacuité. Et en fait, c'est de là en fait que part cette visualisation désormais, c'est-à-dire que à ce stade-là, donc de la visualisation où on en était, en fait, simplement, il y a une conscience qui perçoit la vacuité, qui appréhende la vacuité. Et donc, quelque part, ultimement, c'est quoi? C'est une sagesse supérieure. Donc, ultimement, c'est une sagesse supérieure qui réalise la vacuité. Et en fait, cette conscience donc qui réalise donc la vacuité. Cette conscience ici, cette conscience qui réalise la vacuité, va prendre ensuite l'aspect, en fait, revêtir l'aspect, donc comme si elle se matérialisait, et revêtir l'aspect de la syllabe PAM. Donc finalement, cette syllabe PAM, donc c'est un aspect revêtu par quoi? Ce qui est en essence, en fait, la sagesse supérieure, notre sagesse supérieure, qui réalise, qui appréhende, en fait, la vacuité. Mais il faut bien comprendre, en fait, que ces deux ne sont pas concomitants, en fait. Ils ne sont pas simultanés. C'est-à-dire qu'il y a un temps où la conscience appréhende la vacuité, est en absorption dans la vacuité, et ensuite il y a un moment où la conscience va sortir de cet état, en fait, de cette absorption sur la vacuité, et va se manifester. Et là, on a affaire à une conscience qui est plus subtile. C'est toujours un continuum de conscience en temps, mais cette conscience venant de méditer sur la vacuité, l'instant suivant de conscience, en fait, auquel désormais apparaissent, donc auquel désormais s'imposent des apparences relatives, cette conscience-là est plus subtile. Et c'est cette conscience-là qui prend l'aspect alors désormais du PAM, en fait. Et donc il faut voir finalement que ce PAM, et puis ensuite ce qui en découlera, c'est-à-dire le lotus, n'est jamais que finalement la continuité de cette sagesse supérieure qui appréhende la vacuité.
동반이 냠뇽데 동반이 냠뇽 잼바티 돈에 랑 셈디 타루칭 디셈 타루르 셈디기 이기 밤 셋업 이기 밤 셋업 아니 다디 디 셋업 셋업 사베젤 쳔이 디우메로 셋업 사스나 다딜라야 시럽 냠니 주고 마임바 대배 냠니 지고 그랬어 대배 냠니데 가르시는 된다왜 셋업 샤비 아니 이기 밤디 아니 지 가서 오래 상계 탐지기 아니 동이도비 이 시기 시베 모임발라 아니 남바 이기 밤 다디 모 상계 탐지기 아니 동이도비 이 시인댕에 이 시기 균스네라도 이 시인된다 카도 쉬운 이 시인댕에 모든데 임발라 아니 남바 이기 밤직 sometimes 디 mögom 기톤을 되어스 데 mögom 디 톤에 대배 삼바지 기워스 근데 인도 단다 이기 밤 세타빈도 시럽기 시체 아니 대배 로디 가수를 서버 대배 로디기 셈 중부라지 셈 서버라지 그 곰인도 그 가수를 다 가수를 가서 남기 콜라 쿠시당 지동당 통지 이게 밤 이게다 밤데 콜라 지 가서 쿠셔서래 캔다 그 상기 탐지 오 상기 탐지기 두 있으면 왜 이시인 발라 아니 남바 이게 밤 세인데 답에 가서 그래 비게 퀴벨로 대벨로 된대기 로직 주 전부지 구도스 당보 다라래 랑기 다라라 도인도 쓰는 발 아니 어디 제일 상게 다딜라 테벨로스키 고데 상게 탐제기 돈이 위신 발은 남바틴데 지금 다 묘구지 Et donc, si nous élaborons un petit peu plus encore sur ces différentes articulations ici de cette séquence, en fait, il y a ces objets de refuge qui, dans un premier temps, donc, sont dissous, lesquels se dissolvent dans les autres, se dissolvent en nous-mêmes, qui finalement plaçons en fait notre esprit, ou faisons l'expérience, en d'autres termes, de la vacuité. Notre esprit étant ainsi donc placé dans cette vacuité, ou observant alors la vacuité, cette conscience-là donc s'affine donc de par ce dont elle fait l'expérience, devient plus subtile, et cette conscience-là ensuite donc l'instant suivant, lorsque va se remanifester donc une apparence relative, cette conscience-là va prendre l'aspect donc de la syllabe PAM. Et à ce premier stade en fait, ce que l'on appréhende, c'est que cette syllabe PAM n'est jamais que l'aspect relatif en fait revêtu par ce qui est en essence donc notre perception donc de la vacuité, notre appréhension de la vacuité, on va dire littéralement même notre sagesse supérieure donc qui appréhende la vacuité. Et à la suite de cela, une fois que ce PAM est désormais ainsi donc installé, enfin ou visualisé, et que l'on a compris quelle en était sa nature, on rajoute cette dimension supplémentaire en fait à la pratique de la sagesse, qui est ici une pratique de la confiance, donc de la confiance de la foi, donc en l'occurrence ici, de la confiance de la foi ou de la conviction, si on préfère, à savoir que cette syllabe PAM est aussi finalement simultanément en fait la manifestation, l'aspect revêtu par la sagesse supérieure de tous les Bouddhas, la sagesse supérieure qui réalise la vacuité, s'entend, de tous les Bouddhas en fait. Et fort maintenant de cette perception-là, ou de cette perception-là, de cette appréhension-là, donc c'est ce que l'on médite, sur quoi on amène notre esprit, c'est en se représentant cela, c'est alors donc forcément à ressentir donc une profonde confiance, une profonde gratitude, ou respect si vous préférez le terme, profonde gratitude, une profonde confiance, une profonde foi donc à son égard. Et cela avec un esprit extrêmement vif, extrêmement tonique en fait quant à cela.
다디 딘데기 삼루땅야디 이기 밤디 뭐 아니 상기 탐지기 다디 먹음적으로 뭐 상기 탐지기 엔동이도비 심발라 아니 넘버 이기 밤 신디 다디 딘데기 삼루땅인데 먹그 먹었던 그거에 슈심부지 기그리 양 딜라 거버김제 가르치니 신다지 거버김제 신다 가르도스는 나글라 아니 상가 드불람 체스고 드불람도 체바 드부디 상기 고마차로 람도 체바 쓰인데 다다니 아니 지카소래 상기 임비 메바체야다 딘디지 촉직디체 단 태양 아니 상기기 뭔가 람도 체바스나 람라 로벤네가 상기 숫다베 메바체야다 딘데기 돌룰 딘데기 소 peut-être comme ça qu'on était pas des me pas son comme ça yamana des crapa yamana des yiche me pas sorti de cherwa dadi cheadi ani di cheadi peji din sare ngazu sange ganga bena sange bena ngazu juzun dramas ne jado doji zamba jado sange melas ne jado ganga ganga 상계 도서 강한 남주 넘버 미터 상계 관계 구송 투 강가 오지 그랬어 그러와 넘버 미터 와서마도 된나 신체네 나란주야 마음번나 상계도 나란주기 투되다 강가 상계 탐지기 투당 오직 차로 그랬어 추기골라 오직 구송 투 강가 오직 도바타데바 텔레라가 구송 투 예로메바 고양 매번 주고 많이 받지 몸바나 운내라 딘디지가 상기 탐지기 두니스메비 시임바 몸발라 딘디지 용기 요바인데 다다네 매번 이지그 수지 고미야지기 대바 주고 게 김신 주고 말에 몸발라 데뷔 내가나 딘디지 용기 요바인데 Et donc, en fait, ce qui est en train d'être dit ici, c'est que la sagesse supérieure qui réalise la vacuité de tous les Bouddhas, en fait, prend l'aspect aussi donc de cette syllabe pam. En fait, constitue aussi en fait la nature, en fait l'essence de cette syllabe pam qui revêt donc cet aspect. Et on pourrait s'interroger, mais pourquoi finalement chercher à éprouver donc de la gratitude, si on veut, du respect de la gratitude, et on a utilisé ce terme de foi, donc de conviction, donc de confiance, de conviction, donc à leur égard. C'est pas simplement pour juste éprouver de la foi ou de la gratitude, en fait, en tant que tel. L'une des raisons, c'est que la pratique du tantra est ce que l'on appelle la pratique du véhicule résultant, et qui consiste finalement à amener le résultat, le propre même de la pratique du tantra, consiste à amener le résultat, en fait, sur le chemin, à amener le résultat là maintenant sur le chemin, donc pour avancer avec. Le résultat, qu'est-ce que c'est ? C'est la bouddhéité, c'est l'état de Bouddha, et amener sur le chemin, là, dans notre contexte ici, qu'est-ce que c'est amener, justement, entraîner notre esprit à développer cette conviction que, justement, ce qui revêt cet aspect aussi de la syllabe pam est de la nature, de la sagesse supérieure de tous les Bouddhas. Et ce point, en fait, on le comprend comment ? C'est qu'en fait, tous les Bouddhas, en fait, le corps, en fait, en d'autres termes, quels que soient les Bouddhas que l'on considère, qu'il s'agisse de la Vénérable Tara, qu'il s'agisse de Vajrasattva, qu'il s'agisse du Bouddha de médecine, n'importe quel Bouddha que l'on considère, en fait, dans leur cas à tous, en fait, leurs trois portes, donc c'est-à-dire leur corps, leur parole et leur esprit, sont d'une seule et même nature, en fait, à la différence donc de nous, en ce qui nous concerne. Et donc leur corps, leur parole, leur esprit sont d'une seule et même nature, mais finalement cette même nature qui se manifeste sous différents aspects, qui prend différents aspects, celui d'un corps, celui d'une parole, celui d'un esprit. En fait. On dit en fait que c'est une seule et même nature qui revêt différentes facettes, en fait, littéralement. On peut le traduire ainsi. En d'autres termes, dans le Dharmakaya, donc ce qu'on appelle le corps de la loi, au sein du Dharmakaya, tous ces trois aspects, donc ces trois facettes, en fait, ne constituent qu'une seule et même nature. Et c'est ce à quoi on cherche à s'entraîner, donc justement, dans le contexte de la pratique tantrique,
alors qu'on cherche donc ainsi à amener, en fait, qu'on s'entraîne à amener le résultat donc sur le chemin. On cherche ainsi volontairement à développer cette conviction, donc très, très délibérément, à développer cette conviction, en fait, cette confiance dans le fait que la nature de ce PAM aussi donc, consiste en la sagesse supérieure donc, qui réalise la vacuité donc, de tous les Bouddhas, d'absolument tous les Bouddhas, qui ne font qu'un, donc ainsi ici. Donc, c'est un DJ là, 이게 밤에 빼마체 아니 디팅도 아니야 다위긴고 검긴도 녜라 다디양 디녜라 아니 뭐 아니 상게 탐지기 다 가서래 대화침비 시임발라 아니 남바 아니 이게 아치세다 아니 아티 용수 교발래 회도 쇼발래 다위긴고 아니 디젤라 아니 상게 탐지기 대화도 동바 니스메비 시임발라 남바 이게 다 남바 이게 대용수 주발래 도지가 붙생하바 스진 다 된다 돌드나 다 딜러 단데 데뷔네급기 데뷔네급기 상기기 아니 동이도비 시임바 데뷔네급기 상기기 대화침비 시임바 데뷔네급기 상기기 대도니스메비 시임바 다티 카소레 셈직 카소레 지단 상기기 셈 강가다 타라요 말데 이내양 독자기 차네 동이도비 시임바 대화침비 시임바 대도니스메비 시임바 아텐데스 라비엔드 디스 모디 타루 땅배 소지어봐 대화침비 시디네 대도니스메 비시 셈디 디스 타루 지단다 상기기 셈나 타라스라다 라요마데 이내양 독차네 독배차네 고 타루 다 디기 나란주 조디 단데 딘데 시야디 먹음 소로와 먹음 메베시고로와 메바체제 딘데 메바 다 이나양 토라 나란주기 셈락베 아니 돈이 또야 셈차베 돈이 또바 아니 셈 신도 차베 돈이 또바 딘데게 좀바 숨시 레그메토스 토라 셈락베 돈이 또벨로디 데말치 셈차베 돈이 또바디 다웨긴 거지 셈 신도 차베 돈이 또바디 홍스 진짜지 타라지 충기 매로 챙겨도 내가 삼주도 신스 지당디 곰베 거둘다 매바체제 데비네가 매바랑 치지 대바체 제지고랑 치 두고 그랬어 La syllabe PAM oui. La syllabe PAM donc, est ainsi visualisée. Syllabe PAM donc, qui va ensuite se transformer donc, en un lotus. Puis à la suite en fait, de ce lotus, on va porter l'attention finalement sur ce qui a pour nature la sagesse supérieure de la grande félicité, donc, dont font l'expérience tous les Bouddhas. Et cette sagesse supérieure donc, de la grande félicité dont font l'expérience tous les Bouddhas prend l'aspect donc, désormais de la syllabe A, laquelle syllabe A va ensuite se transformer en un disque de lune. Et sur ce disque de lune, ce qui aura ensuite l'aspect de la sagesse supérieure de la félicité et de la vacuité indissociée donc, de tous les Bouddhas, va revêtir à présent l'aspect de la syllabe Hum, qui se transformera donc en un Vajra. En fait, le processus ici est le suivant, c'est-à-dire que on amène le résultat sur le chemin ici, c'est-à-dire qu'on amène la sagesse supérieure d'abord de tous les Bouddhas, la sagesse supérieure de tous les Bouddhas qui réalisent la vacuité, puis on amène la sagesse supérieure de tous les Bouddhas qui fait l'expérience de la grande félicité, puis on amène la sagesse supérieure de tous les Bouddhas dans laquelle donc, sont indissociables l'expérience de la vacuité et la perception, l'expérience de la félicité et l'appréhension donc de la perception de la vacuité.
En fait. Donc on évolue de cette manière-là. Du point de vue des Bouddhas, du point de vue donc du résultat, il n'y a aucune différence de subtilité entre ces différentes sagesses supérieures. Donc, quand l'on parle de la sagesse supérieure des Bouddhas qui réalisent la vacuité, qui fait l'expérience de la grande félicité, ou qui est, dans laquelle est indissociable l'expérience de félicité et de vacuité, du point de vue des Bouddhas, ces sagesses supérieures ne présentent aucune différence de subtilité. En fait. Mais on peut considérer, donc, en ce qui nous concerne, qu'elles revêtent des aspects plus subtils, qui vont nous permettre, bien que l'on ne se soucie pas de ça dans le contexte de la visualisation et de la méditation, mais qui vont permettre, en fait, puisque nous, notre propos, c'est simplement de développer une conviction que chacune de ces syllabes, par exemple, correspond à tel et tel type de sagesse. Mais ce faisant, en fait, alors que notre esprit se focalise à la fois sur cette conviction d'un côté en termes d'expérience et sur la visualisation donc, des différentes syllabes, en fait, cela va toucher, me semble-t-il, des aspects différents, donc de subtilité différente de notre esprit. Et ainsi, en fait, c'est un esprit plus grossier, finalement, dans lequel va s'élever pour nous cette sagesse qui réalise la vacuité. Puis un esprit, dans un premier temps, donc en relation donc, avec la syllabe PAM, puis ensuite un esprit plus subtil, donc au niveau plus subtil de la conscience, qui sera finalement ça va concerner un esprit plus subtil de la conscience, donc lorsque sera ensuite appréhendé dans la syllabe A, et un esprit encore beaucoup plus subtil, donc la conscience très subtile ensuite, lorsque dans le contexte de la visualisation ensuite de la syllabe OUM. C'est-à-dire, excusez-moi, il y a quelque chose qui n'est pas sorti clairement, c'est que en fait, la conscience, notre conscience, qui réalise la vacuité ou qui appréhende la vacuité, donc dans un premier temps, à la suite de la dissolution, en fait, relève en fait d'un niveau grossier de conscience. Notre conscience ensuite, qui réalise la vacuité en dépendance ensuite de ce deuxième niveau, c'est-à-dire ensuite de cette expérience de la félicité. Donc les Bouddhas relèvent d'une conscience subtile. Et notre niveau notre conscience qui réalise la vacuité ou qui appréhende, dans ce sens-là, qui appréhende la vacuité en dépendance donc, de cette sagesse supérieure des Bouddhas qui font l'expérience simultanée de la grande félicité et de la vacuité, donc relève d'un niveau, du niveau très subtil de notre conscience. Tadi simple visual kasore yigidan dinsu se tabiya chik yigi mebche Pemache, Dawache, Hun, Sharga Doshin Digribe, yamana digre. Tele Gogachena, Pema the Dawa Mogoje, Doji Jugol Hun, Shaka for Doshe. Taras Tio, Taras, Tangadi, Bambu Shigo, some Telayana. But something the tense or Karchen Bema some down or Karchen Dawa some down, Gizina di Pepe artist singiri, Garage artist singiri. The Yigi set Abiadi, Yang Yigi Sematabache, Pemata, Pemache, Dawaje, Doji, Shaggy Chene degree with the two, and was damaged teacher. 아니 말이 인지 이게 딩엘 삼당고래 이게 삼당고래 이게 제라 딜레 그랬어야 될 김zen 카리오르세요나 김zen 카르스도 고버 김zen 아주 레 통보발라 이게 삼도타야 되기 고규소우디 아니 민삼 다삼 딘디 빼마테야 민삼 다삼 또 디기 동반이기 고마라야 된다르스 이게 세타가 그러니까 민삼 다삼 고규제반에 그 사인 나지 빼는 아주 모르단 랑갈 사인도 중고도 야 어디 다테베서치 빼마테야 민삼 다삼 다위긴고테야 민삼 다삼 도지가 붙생아바테야 민삼 다삼 딘데기 돈에 딘줍기 삼도 땅바이나 딩행가지 우차고 오래 이러와
genre quand était 이게 quelqu'un moins pas ça paiement dans la sopayan datsam je vois Mingsam datsam kanga. 이게 quelqu'un moins pas je vois des paiements dans la sopayan 다 남지 이기 세다 전다디 이게 kanga. 니밍삼 Mingsam 다 다디 가서 타니도 와. 다세 mingsam datsam. 다 딘디기 가서 그래 용서를 말라베 토네 아니 이기 세답인데 거기 디 용서디 돈의 용서 통야 디 김세체 아니 남주야 니 베미 니 중당 다외 창주기 셈다 아니 도지가 생각에 돈이 베니안 딘데 춘들 담인다 요르와 딘데 인도다 조디 춘들 삼로 마담베네 조디 고주 조디 드리샤스 민산 다섬 기토네 아니 디 고아말라베 튼달라 아니 이 얘기 세트 딘데레 베마 아니 다외 킹고 다 다와 다 베나베마기 니존스 다외 chanju기 생기스 아니 디팅도 도르지 삼다야디기 아니 탑시 예르메 받선바다 that's 딘디기 춘든 템바고네 아니 다 삼다야레데르스 다 춘든우스 곰베카둘라 춘든 랑다 탱고가 아유 춘든 랑다 곰베카둘라 민섬 다섬기 용서도 말아봤지. 엔티톤에 아니 메바 이치체. 아니 대보곰. 아니 베나 이기 밤 세탑윤디 람사 밤 세탑지 밤디 용서 주발레 베마스노 마당바체. 이기 밤디 세탑은 텔라 민섬 다섬기 용어때 이기 밤 텔라야 지 메바 다 이지기 대배 통에 양 신내게 삼을 수 있음제 지고지 무구제 지고지 무구제 지고지 근데 지금 디셈 시원해 봐지 데 아니 대용수 주발에 배마 야 디젤라 이게 아주 삼등으로와 아드야 야 민상다성기 용어여봐 야 텔라야 야 무구제 지고 야 신내게 삼소지 또샤 상기 탐지기 대화침비 시임바 딘데기 돈이 몇구체 야 신내기 셈소지 도스야 엔두지 림베 조고 서스 Quand on entend cela, on pourrait se dire, mais attendez, on ne peut pas chanter en fait les syllabes et passer directement aux attributs. Donc, par exemple, passer directement au lotus, ou, au disque de lune, etc. Et même quand on est pressé, on ne pourrait pas directement aller à Vajrasattva. Pourquoi on a besoin de s'embarrasser de tout ça, en fait? Et la question peut légitimement se poser, pourquoi pas? Mais on entend répondre, mais non, en fait, il faut vraiment procéder par étapes, tel que c'est indiqué, passer par ce processus. Et donc, tout le propos, c'est de se dire, pourquoi, en fait? Il répond à quoi, finalement, ce processus? Pourquoi on a besoin d'abord de mettre en place les syllabes, puis à partir de là, ces différents attributs, puis à partir de là, donc, la déité donc, apparaît. En fait, c'est parce que tout le propos, en fait, à travers ce processus en fait, de sadhana, c'est que l'esprit ne se départisse pas, donc dans l'idéal, donc, ne se départisse pas du ressenti, de la perception qu'il a, de l'expérience qu'il a de la vacuité, en fait, malgré les différents aspects qui vont apparaître les uns après les autres. L'idée derrière, c'est que l'esprit garde toujours, en fait, ce ressenti, cette perception, la perception dont il a fait expérience de la vacuité. Et en fait, quand apparaît une syllabe, en fait, foncièrement, c'est la manifestation de quoi? Que c'est simplement quelque chose qui existe comme étant simplement désigné. C'est une simple désignation. C'est une simple attribution, en fait. C'est quelque chose qui est simplement attribué, désigné, dénommé, en fait, par l'esprit. Un petit peu à l'instar, c'est comme les panneaux de signalisation routière, par exemple. Les panneaux, quand on roule, en fait, les panneaux, ils nous donnent une indication, en fait. Ils nous rappellent quelque chose. Et ici, on peut
les concevoir de cette manière-là. C'est un signe conventionnel, strictement conventionnel. C'est simplement désigné, c'est simplement une désignation. Et le fait d'amener notre esprit à voir cela nous permet de ne pas perdre, en fait, puisque c'est simplement désigné. L'esprit peut rester donc, au plus près donc, de son expérience donc, de la vacuité, tout en voyant apparaître, donc s'imposer à lui désormais cet aspect, par exemple, de telle et telle syllabe. Et lorsqu'ensuite s'élève donc que ces syllabes se transforment, donc et qu'apparaissent les différents symboles. Alors les symboles, on peut classiquement les voir ainsi. On peut voir que le lotus symbolise par exemple le renoncement, le disque de lune symbolise l'esprit d'éveil, la bodhicitta, et le vajra ensuite qui va venir se placer dessus symbolise en fait le caractère indissociable de l'aspect de la méthode et de la sagesse. Ceci étant, en fait, même si cette symbolique la symbolique peut être exprimée de telle manière, au moment en fait où l'esprit visualise, médite tout cela, il ne pense pas à cela. Les différentes symboliques en fait à ce stade ici n'ont pas d'intérêt particulier pour l'esprit, il n'y pense pas. Parce qu'encore une fois, le propos, c'est alors que ces différents aspects se manifestent, de ne pas perdre en fait sa perception, son expérience donc de la vacuité. Et ici, la transformation donc se fait de manière progressive, c'est-à-dire que en fait, ce qu'il importe, c'est qu'une fois que une sagesse, par exemple, que on a fait l'expérience d'un certain niveau ici de vacuité, qui correspond en fait à une sagesse supérieure, donc à tel ou tel niveau de sagesse, à tel ou tel aspect de sagesse supérieure donc, de tous les Bouddhas. Apparaît donc cette syllabe A. Et entre le moment en fait où apparaît cette syllabe A et où elle va se transformer, donc non c'était pas la première, mais la syllabe A, avant qu'elle se transforme en fait en le lotus, en fait, ce qui importe c'est d'amener l'esprit à rester quelques instants, en fait, à se focaliser, en fait, à se stabiliser sur cette syllabe A, en l'occurrence ici sur cet aspect-là, et en comprenant finalement foncièrement son essence et en renforçant ici la conviction en fait qu'il en a, la conviction qu'il a que cet aspect-là est réellement donc en essence, en l'occurrence ici, l'aspect revêtu ou l'expression de la sagesse supérieure de la vacuité, donc de la sagesse supérieure qui réalise la vacuité donc de tous les Bouddhas. Et c'est ainsi qu'est renforcé, donc ainsi par ce processus-là, que va être renforcée la confiance ou la conviction donc quant à cela. Donc on voit c'est un processus qui ne peut évoluer que graduellement. Ça va? Oui? T'as dit 다기 코로나 시주 공연도 대배 삼도당 시럽기 삼도 다 매바치야디 대별로 계약이 된다더라 상계기 돈이스미 베신 바다 데뷔 내급이 강가세다보다 데뷔 내급이 디디 이년 매바치야죠로 이나양 야 초신진 삼당바이나 아니 당보 이기 빼마 삼당연도 또 고규되고들라 아니 나란주기 탐에기 셈 아니 되차 태슴도 만제베 또 니중기 삼바던 제베 셈 아니 이원 태삼메베 셈디 아니 되기 또 돈이 또 벗으면로 또 신에기 셈기 돈이 또 벗어지죠 아니 content de celle pour maintenant là celle pour chanson depuis ma kafsu quand était tamel qui sem salwati tamel qui c'est 나랑서 남기 용자기 셈죠와 나랑서 남기 용자기 셈데라 시원내바 예외 셈지다 시원내바 매베 셈니 레로와 je ne mets pas ça mieux tant ça me met 시원내바 여바지다 시원내바 매바지 셈베 툭 대지다 셈 균이 마툭 바지 템보 예딩이지 리니 용그로와 답변나 셈 템보 예딩이기 아니 동이도베 동이 냠스뇽데니 지기 셈디 페이지 밤레 빼마센데 빼마스 코든디 다다우디 당하는지 셈 아니 지카소레 니중기 삼바단 델댕에 이와 대삼마잉에 셈딕스 템보라지기 디토네
돈이 또 배시아가지 돈이 냠스뇽아지 고와디 송구워레스 아니 디네 알 다윗 킹고 세인데 다 텐데기 텔레강 셈타와 텔레강 타와 당기가서 이완메바 니중기 삼바유베 셈 텔레강 타베 셈지기 아니야 돈이 냠스뇽아 아니 도지되기 아니 신도 타베 셈지기 돈이 또 디만 말에 나나 신신 텔레기 안주 류라 류락바 타와 신도 타와나 신신 셈라 셈 락바 타와 셈 타와디기 네 돈이 또 받다 간지 이네랑신 pena nga zu tong pena gom yundu tangbo rakba che dine semdi charu durwa gom yaku yuna ko yaku rakba rang de de ani ko inwa nyung ching temru ching sem charu ko ka roda dinang sin chen tande de ya tangbo di pamle pema sam ta ndu toni to be nyam tangbo da uche an dine ma toni to be nyam di charu temru drendu ani dawe kingo ta tele charu drendu ani ko twinjigla 고 동이기 냠뇽 치섬 타르도 대섬기 딘디 소지기 갑종 저우디 조디 인사리스타 메바당 대바당 이지기야 된다라 아니 상기 탐지 딘디 모지지 임발라 아니 넘버 딘디 삼당지 En fait, lorsque l'on s'adonne ainsi à la pratique d'une sadhana, c'est-à-dire d'une déité telle qu'on le fait ici, il importe en fait de développer ces deux facteurs que sont la foi, donc ou la confiance, la conviction d'un côté, et la sagesse. Et ici, ce rôle donc de la conviction, c'est-à-dire que dans le contexte, c'est le propre du tantra, que de chercher finalement à se figurer délibérément, à être convaincu délibérément que ce résultat est amené en fait au stade présent. En fait, quand on médite telle et telle chose. Et le propos de cet entraînement, de cet exercice, on peut dire ici, en fait, est quoi? De nous permettre de renforcer en fait cette confiance, cette foi, cette conviction en fait. Et ainsi, donc, lorsque l'on visualise donc le disque de le lotus, en fait, lorsque on visualise le lotus, en fait, à ce stade-là, donc toujours pareil, foncièrement, l'esprit reste ancré dans ne perd pas, reste ancré dans son expérience en fait de la vacuité jusque-là. Et ce lotus en fait vient symboliser ici que cette expérience-là, toujours donc de la vacuité, en fait, est faite sur la base ou à partir d'un esprit qui est apaisé, d'un esprit dans lequel ont été pacifiés un certain niveau de distraction, donc, et par là même donc un esprit qui est déjà stabilisé. En fait, en d'autres termes, un esprit qui s'est coupé finalement de ses consciences ordinaires. En d'autres termes, un esprit de renoncement. En fait, pour le dire en d'autres termes. Mais ça reste quelque part un niveau donc, de l'esprit, un niveau de conscience qui est encore grossier. Ensuite, donc, lorsque l'esprit reste ancré dans cette expérience de la vacuité, et qu'à partir de là, donc, il appréhende la sagesse supérieure de tous les Bouddhas qui fait l'expérience de la grande félicité, qui prend l'aspect désormais, qui revêt l'aspect de la syllabe A, qui va se transformer ensuite donc, en un disque de lune. Ce faisant, donc, l'expérience de la vacuité donc, que continue de faire l'esprit, s'approfondissant, elle touche en fait un niveau plus subtil, une dimension plus subtile de la conscience. Donc, et ainsi de suite.
C'est-à-dire simultanément, donc en d'autres termes aussi, cette expérience se faisant, l'esprit, du fait aussi de cette expérience, l'esprit se pacifie encore davantage et devient de plus en plus stable encore, de plus en plus stable, de plus en plus clair. 곰야디 도지sem 곰베 도지sem바디 운에 뷰타보지당 체토부지용이 디턴달라 아니 고도시니 림베 삼탄저 페나 만주 카르베 페나 호마디 당부 디치니 호메토니 쇼스 쇼네 마스 마네 기스 근데 다 기디 약주즈고 말베 디소지 레더즈 지단 셈디 호마나 신체 아니 셈디 디네야 타르네 쇼 디네 말 디네 기디 도지sembal야 계속 차고 그랬어. Et pour le formuler tout autrement, mais quand on procède ainsi graduellement, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que quand on médite, par exemple ici, Vajrasattva, c'est pour finalement peaufiner quelque part, améliorer, ne cesser d'améliorer, de gagner en qualité, en fait, quant à cette pratique, finalement, et quant à l'expérience donc, que donne cette pratique. C'est un petit peu, regardez, comme quand on a du lait. Du lait, en fait, en le barattant, déjà en le transformant, on peut commencer à faire du yaourt avec du lait. Et puis en le transformant davantage, on peut en faire du beurre. Donc. Et même en allant encore plus loin, en le clarifiant, on peut obtenir du ghee, du beurre clarifié, donc qui est encore plus, quelque part plus pur. C'est vraiment, on peut dire, la quintessence vraiment du lait. C'est vraiment le meilleur du lait, en d'autres termes. Et ici, on peut dire que Vajrasattva, c'est le beurre clarifié, quoi, c'est le ghee. C'est la quintessence, le meilleur en fait de l'esprit. Ou la plus grande qualité, enfin l'esprit de la plus grande qualité possible. T'as dit chisu, tandis teba dans sherab. 당부도 태별로도 숙침부 시럽으로 뉴버 춘주제 아니 양내 양도 곰 양내 양도 곰도 아니 칼리칼리 당기시거나 제시니 셈락바데 텔레타루칭 셈 차오랑기 아니 돈이도베 숙남 사르샤야지 예 quand il y a quelque chose t'es pas tambo de tambo 디스뉴마로와 다 치수 셔럽이 냠nen디다 도지셈베 민남디 뿌타도 컨테스트한 거는 셔럽이 냠nen디 삽도 땅 거래서 셔럽이 냠네 지점 삽도 땅 바기 셈디 타르도 그래서 셈 타와 디기 민남 세타바디 아니 뿌타쇼 차인 거래서 셈 타위기 아니 민남 세타비야 저와 어다다디 아니 뿌타쇼 차인 거래서 Puis sorta dis début nekopki de tani au chawa. Parce que le fait est qu'on peut dire spontanément, en quelque sorte, sans avoir commencé à s'entraîner à quoi que ce soit, on peut dire que lorsqu'on commence en fait à faire ces visualisations, dans un premier temps, on peut dire que quelque part, la force de la représentation qu'on se fait, donc, et on peut dire ici, qui commence à relever donc de la conviction, qu'on essaie de se figurer que ce que l'on visualise, c'est vraiment telle ou telle chose, par exemple. Donc la force ici de la représentation, la force de la conviction au stade initial est plus forte en fait que la force de la sagesse en fait, qui est encore extrêmement qui est très minime en fait initialement. Et puis tout le propos en fait de ce processus de transformation et de la répétition en fait de ce processus est d'amener finalement à travers donc ces différentes visualisations, donc jusqu'à la visualisation de Vajrasattva, à voir se renforcer en fait justement cette sagesse, à voir se décupler cette force de la sagesse, et plus cette sagesse va aller en se développant, plus finalement la visualisation et le processus de
pratique lui-même va toucher en fait des aspects de conscience de plus en plus subtils, jusqu'à ce que finalement, en fait, de par la montée en puissance, on peut dire ici, de cette sagesse, jusqu'à ce que finalement les visualisations deviennent de plus en plus proches en fait du résultat. En fait. Donc on amène au départ le résultat sur le chemin, mais jusqu'à ce qu'à un moment donné, les visualisations deviennent presque semblables, presque identiques en fait au résultat. Ça en rapproche considérablement. 담 남기운 안주 망치게 삼라다 다 gyubjo 야보지 아니 sobdati 대삼 시라스 케미도 강야야치 좋아 다 디난신 신이 단데 도지선베디 가도 될라양 아니 gyubjadi 동이도 베시랍 심 락바 차와 또 뷰타르타르도 심 차베 동이도야 텔레겐 타르도 gyubjo 뷰타르타도 심 신도 차베 동이도 봐 텐데기 동이도 별로 되게 아니 모디 임발라 아니 넘버 아니 도지선바 고미운데다 가서래 gyubjo 다 디소르치 다 비 운내기 넘버 좀 많이 봐 남배 겹기 모디 아니지 수수랑기 냠용기 냠순용we 아니 다 심차와 심차비 다 돈이 또 없으면도 된대지기다 용토바지 중반이나 아니 그 야구차고 얼와 다디 순대레디어스 구규다우디 그래서 람산다 제투 말이스 이내 단다 다기 된윤디 고든지기 심 타루 치삼기 뷰탁 쉐디 심 이완메 바심 타쉐디기 아니 돈이 냠순용와티 아니 하르야샤바 Combat. sobda digri shra namgi samlo yabo tana sobda la shra gyubje samdang ra gyubje yabo sam shib sabu tang ba ina kangba je besha jobi ina ta rosom manga sobda la tanga rosom manga gyubje la tanga kangba pyuthabu namgi ngazu mangjisna gyubje la tangi sigro sobda sona kangba gyubje sobda da mari sobda da pena chilog이 sobdaning 가서 그래. 다음에는 sobdadi 제부 차야 된다로. gyubjadi pyuta부야 된다로. 다 푹라 gyubja pyuta부야나 강바 망아 되기로. 규링아 되기로. 남바 민남들와 알라메나양 땅은 남중아주 콤시디 민남강 또 수축시도도 이내서 gyubja 강조해 디스 Si on comparait finalement aussi la manière d'évoluer à travers la sadhana, on pourrait le comparer en fait à la construction d'une maison. Quand on veut construire une maison, en fait, ce qu'on fait, en fait, si on veut avoir une maison pour y vivre longtemps, une maison qui tienne bien, etc., en fait, on met l'accent sur des matériaux de qualité. En fait, on investit, en fait, voilà, financièrement, plus dans les matériaux que finalement dans la forme, dans la décoration, etc. Parce que la forme, la décoration de la maison, enfin, l'extérieur, enfin, etc. Donc, ou l'aspect architectural, voilà, de la maison, on va peut-être moins investir là-dedans, parce que ça, c'est juste pour rendre la maison jolie, en fait. Alors que les matériaux, c'est faire que cette maison, on pourra y vivre longtemps dedans, en fait. Et on pourrait comparer ça à ce que l'on est en train de faire. En ce sens, finalement, que la forme jolie de la maison, c'est quoi? C'est finalement essayer de fignoler les différents aspects des visualisations. Et souvent, en fait, on insiste beaucoup sur vraiment l'aspect, tous les aspects de chaque visualisation, en insistant donc finalement sur les formes, et cela en dépit du matériau, en fait. Et le matériau ici, qu'est-ce que c'est?
c'est la perception, donc l'expérience que l'on peut faire de la sagesse, donc qui réalise la vacuité. Et c'est ainsi qu'on est, c'est-à-dire qu'on commence à mettre l'accent, au contraire, sur cette sagesse. Enfin, on est plutôt invité à mettre l'accent sur cette sagesse, donc qui appréhende, qui fait l'expérience de la vacuité, qui relève en fait initialement, comme on l'a dit, d'une conscience assez grossière en fait, pour progressivement, au fur et à mesure de l'évolution finalement de la sadhana, dans la sadhana, de toucher des niveaux de conscience de conscience plus subtile, jusqu'à toucher un niveau de conscience très subtil à la fin. Et c'est à partir de là, en fait, que c'est de cette expérience de la vacuité la plus qualitative, on pourra dire, la plus fine, en d'autres termes, à laquelle on sera arrivé. C'est à partir de cela, c'est cette essence-là qui prendra alors désormais l'aspect de Vajrasattva, qui pourra se manifester finalement en tant que Vajrasattva. Parce que c'est pas l'idée simplement de suite voir Vajrasattva et de peaufiner les détails sans qu'il y ait rien finalement au cœur de cela. En tout cas, l'objectif ce que se propose la pratique, la sadhana, c'est bel et bien celui-là. 미송 주고 뭐 임be 멍실에 타고 걸었어. Maison, 말해. 프랑스게 말해. 프랑스게 얘기하고. 이나 가르이나. 이게 maison이야, mais comprends. 미송 주고 멍실에 티나시 피 타고 걸었어. Et c'est pas valable que pour la maison, en fait. C'est aussi pour la nourriture, pour manger, en fait. Quand on mange aussi, en fait, il faut que les ingrédients soient de bonne qualité. Il faut pas simplement que ce soit joli dans l'assiette. En fait, il faut que ça ait du goût quand même, que ce soit nutritionnel, que ça ait du goût. Maison de manger. Manger. 야, 아니, 다 된다 돌드나? 돈이도베 셰로곰. Écoutez, si je veux résumer, en fait, méditer la vacuité. Bon appétit. Voilà. Développer cette sagesse-là, faites l'expérience de la vacuité, et puis après, bon appétit. Alors aujourd'hui, on fait encore mieux, puisque on fait encore mieux aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on fait encore mieux. En fait, il n'y a même pas de mantra de Vajrasattva. On va direct sur les dédicaces. Ajahn Chusam Shorim Poch Ma Ke Panam Ke Gyuchi Ke Panyampa Me Payangoni Gondu Pewa Chutoni Tawarim Poch Ma Ke Panam Gyuchi ke panyampa payangone dupewa sho.